Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, etc., etc. Je vous précise dès maintenant, les amis, que cette vidéo sera sans coupure, c'est-à-dire que je vais pas faire de montage parce que de un, j'ai la flemme, parce que de 2, je vais vous expliquer. On est le 13 juin, le jeudi 13 juin quand je tourne cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va se faire les pronostics de l'Euro 2024. Donc ça commence demain, au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai absolument pas le temps de faire de montage. Donc on va essayer de s'appliquer. C'est une première pour moi, comme je vous le disais, de faire une vidéo sans cut. Donc je vais pas trop parler, pas trop m'attarder, et on va directement commencer. Donc pour info, dernière vidéo que j'ai fait moi sur ma chaîne, c'était pour les pronostics de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc là, on va se faire la Coupe du Monde. Oh là là, t'es en retard, mec. On va pas se faire la Coupe du Monde. On va se faire du coup l'Euro 2024 qui, je le rappelle, débute demain soir. Et on va se rendre sur le même logiciel d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait par rapport, moi, les amis, à la Coupe du Monde, c'est que là j'ai déjà pré-rempli toutes les phases de poule. Comme ça, je vous fais pas chier à tout détailler, etc. De pourquoi je fais ça, pourquoi je choisis tel score. Là, je vais vous résumer un petit peu toutes les équipes qu'il y a dans chaque poule. Et je vais vous faire en fait un résumé de comment ça va se passer pour moi dans chaque poule. Ça va aller un petit peu plus vite. Et on va prendre un petit peu plus de temps, nous surtout sur les phases finales. Alors, juste avant de commencer cette phase de poule, je tiens à vous donner un petit peu quelques petites informations que j'ai mis de côté sur mon téléphone par rapport à la compétition donc qui commence demain. Donc je me suis mis moi de côté les gars comme je l'ai fait pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, 4 équipes favorites, 2 équipes surprises et 2 équipes qui selon moi vont flop. Donc en favori les gars, le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Italie. Portugal, parce que je suis toujours monté un petit peu dans leur train. J'aime beaucoup la façon dont ils jouent, la façon dont ils utilisent leur technique, leur facilité de jeu sur le terrain. C'est une équipe qui pour moi peut faire très 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 peur dans cette compétition, donc je les ai mis sans aucun problème. Donc quand je les mets dans favoris, généralement, c'est des équipes qu'on verra en demi-finale au moins, ou alors qui se feront éliminer par exemple en quart, mais ou que ça sera vraiment très compliqué de départager les équipes. L'Angleterre, les gars, c'est une très très bonne équipe. Il y a eu beaucoup de changements hein, dans la liste des Anglais, j'ai vu récemment. L'Angleterre a perdu son dernier match contre l'Islande 1-0, mais ça ne veut rien dire. Les gars, les matchs amicaux, c'est fait pour trouver des automatismes. Donc je pars du principe que vraiment ça ne veut rien dire. L'équipe n'a pas encore trouvé tous les automatismes et donc n'est pas encore rendue à, selon moi, son potentiel prime. Et je pense que l'Angleterre peut faire très peur également. La France, non pas parce que je suis chauvin, parce que je suis chauvin un petit peu, je l'avoue, mais parce qu'on a quand même une équipe de fous furieux avec des joueurs de fous furieux, il faut se l'avouer. Enfin, l'Italie, tenante du titre, qui a gagné donc l'Euro 2021 en Europe en général, et qui pourrait faire également très peur cette saison, et même, selon moi, récidiver et gagner une deuxième fois de suite la compétition. En termes d'équipe surprise, je vous en ai mis 2, les gars, il y aurait pu en avoir énormément. Donc, je vous ai mis la Hongrie. Très bonne compétition lors de l'Euro 2021, donc dans l'Europe. Ça a été une équipe solide qui a fait chier énormément beaucoup de clubs. Donc je pars du principe qu'ils pourraient récidiver durant l'Euro 2024. Donc je les ai mis dans une équipe, dans la catégorie équipe surprise. La Géorgie également, je les vois bien faire quelque chose de fou. Je les vois bien aller au moins jusqu'en quart de finale. De toute façon, on verra après hein, si j'ai raison. Et enfin, dans mes flops, les gars, j'ai mis Pays-Bas, donc dans la poule, dans le groupe de la France, et l'Allemagne, qui dispute l'Euro chez elle à la maison. Pourquoi les Pays-Bas? Parce que il manque des joueurs chez eux, c'est peut-être pas forcément la meilleure des raisons, la meilleure des justifications, mais je sais pas, je les vois bien se rétamer la gueule durant la phase de poule. Donc j'espère me tromper pour eux, hein, j'adore les Pays-Bas, mais il faut choisir et je les vois bien flopper durant cette compétition. L'Allemagne parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils sont chez eux et que potentiellement ils vont se chier dessus. Euh, Ils vont avoir énormément la pression et donc vous devinez bien que on va les voir flop totalement. Donc, on est parti sans plus tarder, les gars. Donc, on a 6 poules groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F. Donc, je vais vous faire, comme je vous le disais au début de la vidéo, un résumé assez rapide de chaque groupe et on va plus s'attarder, nous, sur la phase finale. Donc, groupe A, composé de la Hongrie, de l'Écosse, de l'Allemagne et de la Suisse.
Hongrie, c'est dans mes équipes surprises. Allemagne, c'est dans mes équipes flop. Donc vous vous doutez bien que selon moi, la Hongrie passe en phase finale, l'Allemagne ne passe pas en phase finale. Donc pour résumer assez rapidement, voilà, l'Allemagne, 2 défaites de suite, donc face à l'Écosse, face à la Hongrie, pardon. Comme je le disais, une pression d'être peut-être à domicile, donc ça fera sûrement pas les affaires des Allemands, donc j'espère bien me tromper, hein. La Hongrie, équipe surprise, qui gagne contre la Suisse, qui ensuite sort l'ogre allemand, donc, et qui termine par un match nul face à l'Écosse, et qui donc est invaincu dans cette phase de poule. Donc ça nous donne Hongrie premier, Écosse deuxième, Allemagne troisième, Suisse quatrième. Les Suisses, je vous ai pas foutu quatrième parce que vous avez battu la France, non. Vous êtes une très bonne équipe, mais le groupe A sera un petit peu trop élevé pour vous et votre niveau de jeu pour cette compétition. Groupe B, ah oui, avant de passer au groupe B, les gars, je tenais à vous le dire quand même. Écosse, maillot de l'Écosse, les gars. Maillot de gardien que j'ai eu grâce à mes gassures de points de penalty. S'il passe par là, j'en doute. Mais du coup, très très beau maillot que j'ai eu en promo, maillot de gardien. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je vois l'Écosse deuxième. Poule B. Poule B, donc Italie, Espagne, Croatie, Albanie. Italie, je les vois dans mes équipes, comme je vous le disais, favorites. Ensuite, j'ai pas classé spécifiquement les 3 autres équipes, mais si j'avais pu classer un 5e club favori dans cette compétition, ça aurait été l'Espagne. On le voit là, à vue d'œil, l'Italie et l'Espagne de toute façon terminent première et deuxième de leur groupe. Donc ça fait, pour résumer vite fait, donc on aura un gros premier match hein, entre l'Espagne et la Croatie, 3 partout. Ensuite, il y aura beaucoup de matchs nuls, notamment encore Espagne-Italie. Ça va être des matchs serrés, assez fermés. On se fera pas chier dans ces matchs-là, hein, mais il n'y aura pas beaucoup de buts non plus. Et puis enfin voilà, hein, l'Espagne et l'Italie pardon, qui vont dérouler notamment face à l'Albanie et la Croatie. On voit 3-1, 2-0, ça va se qualifier sans problème pour la phase finale. Et donc on va retrouver ces 2 clubs pour les huitièmes. Groupe C, composé de Serbie, Angleterre, Slovénie, Danemark. Angleterre, pareil, dans mes équipes favorites, comme je vous le disais en début de vidéo. Et autrement, je vois bien la Serbie faire quand même un très très bel euro. Ça aurait pu être une équipe que j'aurais pu mettre dans les surprises, la Serbie, avec un 4e club, je vous en parlerai du coup après. Mais la Serbie, si j'avais pu les foutre dans mes clubs surprises, je l'aurais fait. Et donc, club surprise, ça va même finir devant l'Angleterre selon moi. La Serbie va donc faire match nul face à l'Angleterre, mais autrement va peut-être pas forcément s'imposer par de grandes différences, mais réussir à faire la différence contre le Danemark et la Slovénie. Quant à l'Angleterre, 7 points, tout comme la Serbie, mais l'Angleterre, voilà, ça va monter en puissance, comme je vous le disais. Les automatismes pardon, vont se trouver au fur et à mesure des phases de poule. L'Angleterre va passer en phase finale et ça sera peut-être autre chose en phase finale, forcément. Tout le monde aura trouvé ses automatismes, le collectif sera là, donc je vois pas forcément de problème là-dessus. Groupe D, celui de la France. Donc les gars, Autriche, Pays-Bas, Pologne, ça a perdu des joueurs durant les matchs de préparation, mais attention, ça ne veut rien dire. La France, je les vois premiers. En étant totalement transparent, voilà, je les vois battre l'Autriche 2-0. Ensuite, je les vois faire match nul contre le Pays-Bas, que je considère comme une équipe qui floppe. Mais attention, une équipe qui floppe ne veut pas dire une équipe qui prend des roustes à tous ces matchs de qualification, ces matchs de poule. Donc je les vois bien faire chier les Français, les Pays-Bas. Et puis la France qui gagnera également 3-0 face à la Pologne. J'espère ne pas me tromper, attention, j'ai pas envie de faire le chat noir. Et puis donc deuxième, l'Autriche, hein, une équipe qui va énormément poser de problèmes donc à la France malgré sa victoire 2-0, mais qui va ensuite savoir faire la différence, que ça soit face aux Pays-Bas, même si c'est un match nul, ou la Pologne. L'Autriche va quand même réussir à passer en phase finale avec 4 points. Groupe E et avant-dernier groupe, composé de la Belgique, de la Slovaquie, de l'Ukraine et de la Roumanie. Belgique, selon moi, ça remonte en puissance. Ça a connu une petite phase compliquée à l'Euro 2021 et la Coupe du Monde, mais ça remonte selon moi en puissance. Ça va d'ailleurs gagner son premier match, un 4-0 face à la Slovaquie. Je vois bien Lukaku faire un très très gros match. J'ai pas du tout vu par contre la liste belge, en espérant, ami belge, que Lukaku est dans la liste, sinon je m'excuse par avance, j'ai absolument pas suivi. Autrement, Slovaquie, je les vois bien faire un très bon euro aussi, même cas de figure que la Serbie dans le groupe C. Roumanie-Ukraine, ça sera un petit peu limite, hein. Ça va se battre au maximum, ça fera match nul d'ailleurs, de partout quand ça va s'affronter, mais autrement,
ça aura du mal à s'imposer face à la Belgique et la Slovaquie. Groupe F et dernier groupe de cette phase de poule. Portugal premier, je vous l'ai dit, je monte dans leur train. C'est une équipe qui fait partie de mes équipes favorites dans cette compétition. Ça va finir premier avec 3 victoires, 9 points. Géorgie, mon équipe surprise avec la Hongrie. Donc on avait vu dans le groupe A, donc Géorgie ça finit deuxième avec 6 points. Et même cas de figure que pour le groupe E, ça va être un petit peu plus dur pour la Turquie et la République tchèque. Cependant, voilà, on y arrive. Si j'avais pu mettre une équipe surprise en plus également de la Serbie, j'aurais peut-être mis la Turquie. Maintenant, la Turquie, je les vois beaucoup casser les couilles. C'est-à-dire que voilà, on voit la Géorgie va gagner le match 2-1, mais ça sera assez compliqué. Le Portugal, ça va être un petit peu trop fort. Mais ensuite, voilà, la Turquie qui fera match nul contre la République tchèque. Je vous avoue que voilà, ça aurait pu avoir un dénouement différent. Mais si j'avais pu mettre une autre équipe en termes de surprise, j'aurais mis la Turquie. Malheureusement, voilà, faut faire des choix. Et donc, bon, même si la Turquie a eu du mal, je ne les vois pas passer cette phase de poule et donc se faire éliminer, sauf s'il y a le meilleur troisième qui passe. Les 6 poules sont réalisées, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais les amis, donc maintenant on va passer au tableau de la phase finale. Donc pareil, je vais essayer de tordre ça en 2 temps 3 mouvements. Et puis voilà. Donc premier du groupe F, les amis, ça va être le Portugal, donc. Et le troisième du groupe A, donc on a mis, si je ne dis pas de bêtises, l'Allemagne. Donc l'Allemagne, voilà, équipe que je considérais comme une équipe flop, mais qui va quand même donc passer en phase finale. Ils sont à la maison, ils sont chez eux, en espérant qu'ils fassent quelque chose contre le Portugal. Spoil, non, je vois le Portugal passer. Ensuite, second match de ces huitièmes de finale, le deuxième du groupe D. Donc le deuxième du groupe D, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, sachez-le. Donc l'Autriche que je vois deuxième, et donc le deuxième du groupe E, je vois la Slovaquie. Donc Autriche-Slovaquie pour ce deuxième huitième de finale. Ça me semble être un bon match, une bonne affiche équilibrée entre deux équipes. Troisième match de ces huitièmes de finale, le premier du groupe B, donc l'Italie accessoirement, et le troisième du groupe F, ce sera donc la Turquie. Donc la Turquie que je pensais voir éliminée, au final va disputer ses huitièmes de finale. Donc Italie-Turquie, ça va être une belle affiche. Malheureusement, voilà, l'Italie, je pense que ça passera. On va revoir ça tout de suite après. Premier du groupe A, donc la Hongrie. La Hongrie, l'une de mes équipes donc surprise qui va devoir affronter le deuxième du groupe C. Deuxième du groupe C, si je dis pas n'importe quoi, c'est l'Angleterre. Oui, c'est ça, puisqu'on a vu la Serbie passer devant, ça va finir égalité. Mais donc, Hongrie-Angleterre, les amis, en huitième de finale. Donc, gros match, hein. Hongrie, équipe surprise, Angleterre, équipe favorite, selon moi et selon mes avis. Donc, on aura un gros match. Huitième de finale suivant, le premier du groupe C. Donc, comme je vous le disais, la Serbie va donc finir première de son groupe. Ensuite, le troisième du groupe D, je vois donc les Pays-Bas. Je recheck pour être sûr, mais troisième du groupe D, on a bien les Pays-Bas. Donc, Pays-Bas, ça passe en huitième de finale, ça jouera la terrible Serbie. Et je pense que la Serbie s'imposera. Je vous spoil un petit peu les résultats de mes huitièmes de finale, au moins vous êtes au courant. Prochain huitième de finale, donc le deuxième du groupe A, accessoirement, donc c'est l'Écosse, hein, qui jouera le deuxième du groupe B, donc l'Espagne. Écosse-Espagne, très très beau match, match qui je pense sera fermé et serré. Prochain huitième de finale et avant-dernier huitième de finale, donc le premier du groupe E, la Belgique, voilà, qui affrontera le troisième du groupe C et qui sera donc par conséquent la Slovénie. Donc vous voyez, je pensais que c'était le Danemark et avec ma mémoire de poisson rouge, il y a même un goal average ex aequo, mais c'est la Slovénie qui va bien disputer ce huitième de finale contre la Belgique. Dernier huitième de finale, premier du groupe D, forcément la France qui disputera donc un match contre le deuxième du groupe F et accessoirement donc la Géorgie. Donc on aura France-Géorgie si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, en huitième de finale. Portugal-Allemagne. L'Allemagne, je reste sur mon idée que ça va être une équipe qui va flop donc à ce moment-là de la compétition et qui va se faire sortir 2-0 par le Portugal. Le Portugal passe en quart de finale. Autriche-Slovaquie, match assez serré, match assez fermé, un partout entre les deux nations. Et la Slovaquie, donc, l'emporte au pénalty, selon moi, et passe donc en quart de finale. Italie-Turquie, victoire de l'Italie, propre, net, sans bavure, 3-0. Je suis désolé mes amis turcs si vous êtes abonnés à ma chaîne, mais c'est bien entendu
mon opinion, vous avez le vôtre. Hongrie-Angleterre, match très serré également. Hongrie, mon équipe surprise. Angleterre, mon équipe favorite. Un partout. Match assez fermé, pas beaucoup de buts, mais gros match. Malheureusement, les amis, il est temps de dire au revoir à la Hongrie, puisque l'Angleterre l'emportera au penalty et rejoindra l'Italie en quart de finale. Italie-Angleterre, les amis, deux de mes équipes favorites. Je vous dis, on fait ça au feeling, hein, donc j'ai pas forcément prévu à l'avance qui je voyais gagner, etc. Ça va être un gros match Italie-Angleterre. Serbie-Pays-Bas. La Serbie l'emporte 2-0. Voilà, je reste sur ce fait que les Pays-Bas vont pas forcément réussir cette compétition et vont donc se faire éliminer dès les huitièmes de finale. Écosse-Espagne, victoire de l'Espagne, net sans bavure, 3-1. Donc on va quand même encaisser un but du côté de l'Espagne, on va peut-être se faire peur. L'Espagne va ouvrir le score, l'Écosse va égaliser, mais l'Espagne va creuser l'écart à la fin, bien évidemment, puisque physiquement, ça sera au-dessus. Belgique-Slovénie. Belgique-Slovénie, 3-0 pour les Belges. Voilà, 3-0 pour les Belges, ça change pas, on est comme ça, on reste dans la même vision des choses. France-Géorgie, j'espère bien que la France gagnera. Normalement, je vois bien un 4-0 pour les Français. Attention, j'espère ne pas me tromper, j'espère que la France passera donc en quart de finale. On se retrouve donc avec un remake de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et la Belgique. Je vois un match nul entre les deux nations. Et là, on va faire jouer un petit peu ma personnalité chauvine. Je vois les Français gagner donc au penalty et aller en demi-finale. Serbie-Espagne, un partout entre les deux nations également. Victoire de l'Espagne au penalty. Match très serré, Serbie, très bonne équipe, hein. Je vous l'ai dit, j'ai hésité de toute façon à la mettre dans mes équipes surprises. Et au final, voilà, ça sort en quart de finale, mais la tête haute face à une très bonne équipe de l'Espagne. Italie-Angleterre, pareil. Pareil que même scénar qu'avant, un partout, même scénar que les deux matchs précédents. Et l'Italie, les amis, s'impose au penalty. L'Italie s'impose au penalty et va donc en demi-finale. Enfin, dernier quart de finale, Portugal-Slovaquie, victoire nette, propre, sans bavure, du Portugal, 4-0 face à une vaillante équipe de la Slovaquie. On se retrouve donc avec deux demi-finales, Portugal-Italie, Espagne-France, excusez-moi. Donc on retrouve Portugal, Italie et France, trois de mes équipes favorites. De toute façon, c'était à peu près cohérent. Comme je vous disais, les amis, s'il y avait eu une cinquième équipe favorite à inscrire, j'aurais mis l'Espagne. Donc on les retrouve en demi-finale. Voilà, seule équipe qui a quitté le navire, donc c'est l'Angleterre en quart de finale, donc face à l'Italie. Donc c'est plutôt pas mal comme pronostic, hein. Quand je vous dis que je vois Portugal, France, Angleterre et Italie favoris, au final, il y a trois de ces quatre équipes qui se retrouvent en demi-finale. C'est plutôt pas mal. France-Espagne, je vois bien du coup les Français gagner 2-1. Très compliqué, hein. On aura un match nul jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et puis la France marquera dans les derniers instants, je l'espère. Portugal-Italie, victoire de l'Italie, les amis. 2-1. Voilà, le Portugal, j'ai dit, je monte dans leur train, je les suis à fond. Mais l'Italie, je pense que cette année, ça va être pas mal, comme à l'Euro 2021, de toute manière. On se retrouve donc avec une finale Italie-France. Donc comme à l'Euro 2000, si je ne m'abuse, et à la Coupe du Monde 2006. Il y a peut-être une revanche à prendre pour les Français, et je pense que ça sera le cas. Donc France s'impose 2-0 face aux Italiens en finale de l'Euro, et gagne l'Euro 2024, je l'espère, je croise les doigts. Encore une fois les amis, je précise, ce sont mes avis, ce sont mes pronostics, vous avez les vôtres. France qui gagne, je pense que c'est plutôt pas mal. L'Euro commence demain. J'espère que vous allez suivre ça de près. J'espère que vous allez également me partager un petit peu en commentaire vos favoris, votre gagnant idéal. Et puis voilà, on a déjà fait le tour, les amis. On va arriver à la fin de cette vidéo sans montage. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas trop bafouillé. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une première pour moi de faire une vidéo sans cut. Donc c'est pas toujours facile les premières fois, donc je suis plutôt content moi pour ma part. Dernier point avant de vous quitter, je vais vous donner aussi un petit peu ma vision sur le meilleur buteur de l'Euro. Je vois bien Griezmann. Voilà, j'ai pas envie de mettre Mbappé parce que ça serait un petit peu trop classique, un petit peu trop original. Je pense que beaucoup de gens vont le voir meilleur buteur.
Au début, je m'étais plus penché sur Giroud. J'ai vu qu'il allait être un petit peu remplaçant dans cette compétition, qu'il allait le jouer le rôle de second et plus le rôle voilà d'expérience dans le vestiaire. Donc, je me penche sur Griezmann. Euh, un truc est sûr, c'est que ça sera un buteur français qui sera le meilleur buteur. Mais moi, voilà, je tente Griezmann, les amis. Et puis voilà, j'ai à peu près fait le tour, en espérant que ça ait une issue favorable pour les Français. Et puis voilà. On se donne rendez-vous du coup, peut-être à la fin de la compétition pour faire un débrief. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Pareil, en no-cut, et puis voir si on avait les bons pronostics tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien, réussissez vos projets, ayez confiance en vous, et puis voilà. Je vous dis ciao tout le monde, et à bientôt.